Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les belles âmes. Nous voilà de retour, me voilà, nous voilà. Le nous c'est mon âme, ma partie divine. Pour une nouvelle petite guidance intemporelle et générale, je vous laisse bien sûr prendre que ce qui vibre et résonne en vous. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages, vos petits dons, vos retours et votre confiance pour mes rendez-vous, pour nos accompagnements privés de vos défunts, mais aussi de vous-même et vos soins et les formations. Aussi, allez voir donc mon site et puis quoi vous dire? Eh bien, faites preuve de bon discernement. En tout cas, rejoignez-moi aussi en live et je suis heureuse de vous revoir ce jour. On nous dit, on nous parle de bonnes nouvelles, c'est-à-dire... Alors, je vais voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Ok. On me dit que c'est une situation sentimentale. Alors, sentimentale, c'est-à-dire couple ou non? Pas forcément. Ok, pas forcément. On est sur une situation aujourd'hui où on me parle de mélancolie. Alors, je pense qu'il y a eu... on me parle de chagrin, de petites joies retrouvées. Il y a eu comme ça un faux espoir. Là, c'est ce que j'ai. Un faux espoir, très clairement. On souffre d'un amour qui a été déçu et des amitiés ou d'amitiés qui ont été déçues, qui se sont comme ça effilochées bon nombre de fois. On te dit ici, le messager, en fait, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, c'est ton guide. Ta nouvelle, en fait, la nouvelle personne que tu es en train de manifester dans ta vie, en toi, et donc aussi dans tes relationnels, dans ta relation, je vais y arriver, eh ben, on te dit qu'ici, tu vas avoir une proposition intéressante et que tu peux faire confiance pour des bonnes nouvelles à venir, tu peux avoir ici une évolution avec quelqu'un, une histoire qui va déboucher sur quelque chose. Maintenant, à l'heure actuelle, au moment où je te parle, j'ai la sensation vraiment que tu vibres la mélancolie. On va aller voir plus loin. Et que, alors pourquoi ? Je me sens pas à ma place, j'entends. Je suis pleinement déçue de certaines de mes relations, mais aussi de moi-même. Je n'ai pas pu tenir et maintenir parfois une union qui m'a tenue à cœur. J'ai aussi espéré un mariage pour certains qui a peut-être tourné au divorce. Et puis, j'ai envie aujourd'hui de me libérer. J'ai découvert quelque chose qui ne me convenait plus. Mais tu as une réussite qui arrive. Tu vas bientôt remonter en lumière, d'accord? Tu vas bientôt remonter en taux vibratoire. Tu as des solutions à trouver, on me dit, par rapport à tes petits soucis où tu es en train de les trouver. À toi de voir où tu en es dans cette vibration. Il y a vraiment un homme pour toi. Alors ça peut être, ouais, tu vois, il y a de l'amour qui arrive. Tu es en train de retrouver espoir et amour. Il y a une solution. Attends, on va aller. Je vais toutes les recouvrir. Je vais faire un complément. Ah, j'en ai perdu une. Ils insistent, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, continue à travailler sur ta pensée positive. Continue à travailler sur les petites joies, même si elles sont mitigées à ton goût. Dépasse cette chose qui est venue te piquer. Je pense que tu as eu aussi, t'es resté bloqué, vexé quelque part. Vexé. C'est comme si il y avait vraiment quelque chose qui n'arrivait pas à se débugger de ta vie, tu vois, comme ça. Tu vois, tu as la carte blanche, il y a un équilibre qui arrive dans ta guérison. Attends. Laisse-moi les messages arriver. Je te remercie. Ok. Tu as envie d'ancrage. Tu as envie de relation stable. Tu as envie de quelque chose, ancrer les choses autrement dans la matière. Très clairement. Ici, moi j'ai une personne
qui, à l'heure actuelle, est en train de se concentrer, je te dis, sur ton niveau vibratoire, sur tes formes de pensée. Tu es en train de te libérer comme ça. Il y a des choses que tu as vraiment compris. Dans ton positionnement, tu vois. Dans ta position connexion tertielle aussi. Donc, en fait, ce qui fait de toi aujourd'hui une personne qui est en train, en pleine transformation, mais dans tous les domaines. Dans le rapport à l'autre, dans le rapport à toi. Et là, on parle vraiment d'une situation sentimentale. Tu arrives d'une période, en fait, il s'est passé que tu as eu énormément de peine, de tristesse. Tu n'as pas su des fois écouter ton intuition. Tu vois, il y en a la solitude, l'isolement. Tu t'es jamais vraiment senti à ta place correctement dans tes relations. Tu n'as pas su, du coup, tu t'en veux parce que des fois, tu t'es dit, mais bon sang, je comprends pas, j'attire ce genre de personnes, mais alors que pourtant, alors tu as pu attirer beaucoup des ondes noires, tu vois, à un moment donné dans ta vie, ou des relations, je te dis, qui ne se sont pas terminées comme tu voulais. Voilà ce que j'ai. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui a longtemps espéré, longtemps été dans son coin, qui s'est mis à l'écart un petit peu, qui s'est peut-être même marginalisé, ou qui en apparence a fait croire, mais qui franchement intérieurement est dans une énorme souffrance, où tu arrives d'une énorme souffrance. Ça t'a causé d'énormes troubles. Ça a pu te déstabiliser, tu as pu des fois même te sentir, tu vois, vraiment désancré, tu sais, dans des espaces-temps comme ça. Il y a des espaces de toi qui sont restés bloqués quelque part comme ça. Donc ça, c'est des portes à purifier et à fermer. Parfois, ça t'a rendu même malade. Parfois, ça t'a rendu vraiment dépendant, peut-être même. Impossible à en sortir. Moi, j'ai des personnes ici qui ont connu des périodes très noires, hein, mais vraiment. Je pense que vous avez connu pour certains là, des trucs, tu sais, on t'a barré la route. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Mais aujourd'hui, c'est fini. Sache-le. C'est fini parce que tu le décides. C'est fini parce que même si ça te paraît impossible, je pense qu'aujourd'hui, alors tu peux avoir des... alors ça peut se répercuter sur ton corps, tu peux avoir des marques sur ton corps, ça peut être sur ta peau, tu peux aussi avoir développé des angoisses, tu peux du coup avoir besoin comme ça d'une petite aide, hein, d'une petite aide peu importe laquelle. D'accord? Ça peut être une aide d'un psychiatre, ça peut être une aide d'un médecin, ça peut être une aide d'un antidépresseur, ça peut être de la... Comment on me montre... comment ça s'appelle? Tu sais, de l'homéopathie. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as du mal à dépasser une émotion qui te hante sans cesse, en fait, ou qui revient comme ça, pleinement. Tu vois? On ne se sent pas à sa place dans cette incarnation. Moi, c'est ce que j'ai. Tu es venu travailler les sentiments de trahison et tu as été fortement trahi. Tu es venu en fait rééquilibrer les choses dans ton incarnation avec force. Tu es venu retrouver ta lumière. Tu es venu retrouver aussi ton, comment on appelle ça, ton plein positionnement, j'ai envie de te dire. Tu vois? Donc ça faisait partie en fait de la route pour que tu puisses mettre le point sur le doigt sur quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Et ce qui n'était pas bon pour toi, c'est de te laisser grignoter à tout va. Ouais, ouais. Il est probable que tu sois tombé à un moment donné dans des dépressions, addictions, telles qu'elles soient, tu vois. Ok, aujourd'hui, tu es en transformation parce que, tu vois, la vie, elle te met face à un choix. Alors, soit tu vas passer par l'étape, encore, tu vas te compliquer ton chemin, et c'est ça qui t'angoisse. Parce que toi, tu penses que dans la vie, tout est lutte, en fait. Ah, il est là, le truc. Et du coup, ça t'a créé un ennui comme ça. Tu n'as plus confiance à l'humanité. Tu n'as plus confiance à l'homme. Tu en as ras-le-bol de tout cela. On te dit ouais, mais donc en fait tu stresses parce que tu te dis ben mince, moi je sortirai jamais de mes épreuves et là tu as deux choix de possibles. Voilà. Et tu te dis je vais encore me planter. En fait, tu as l'impression que tes efforts ne payent pas aujourd'hui. Alors que si, tes efforts payent. Vers quoi tu vas? Regarde, à partir du moment où tu auras dégagé tout ce noir qui t'habite, hein, les doutes, les désillusions, on s'est interdit là et on veut plus. Là, tu te dois de faire un effort pour te dire ça suffit. Tu vois, j'ai une personne qui lutte là, hein, moi. Là, il y a de la lutte, il y a de la résistance. Hein. Ouais. Tu vas vers quoi? Il y a ton ange qui est là et on te demande de travailler le pouvoir créateur et souverain, on te demande de travailler l'abondance et on te dit que demain tout est possible. Mais simplement, il fallait déblayer ce terrain. Il faut déblayer ce terrain.
pendant très longtemps, tu as été dans des relations conflictuelles. C'est une mémoire que tu portes. À mon avis, tu as grandi dans un environnement où critique, sentence, jugement, triangulaire dans tous les sens, des parents qui s'entendaient pas forcément bien, des ancêtres qui étaient difficiles. Là, c'est ce qu'on a. Et on a l'impression d'avoir énormément perdu d'énergie, peut-être même de s'être sacrifié. Et à mon avis, tu as vécu un trauma quand tu étais enfant. Ça vient de ta naissance, ça vient de ta petite enfance. Tu as manqué de considération autour de toi. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir, comment te dire, tu ne pouvais pas en fait, aujourd'hui tu peux le faire, mais tu ne pouvais pas attirer des personnes, il y a une position de sauveur aussi là, hein. Tu ne pouvais pas attirer des personnes qui pouvaient être dans une dynamique saine et sereine, et dans une dualité on va dire mesurée, j'ai envie de dire ça comme ça, pour la simple et bonne raison que ben, tu n'avais pas les clés, tu n'avais pas les repères. Tu rejouais quoi là? Tu avais un énorme manque de lâcher prise et tu te sentais tellement toujours tout seul que bah il y a une certaine forme aussi y a une taciturnité comme ça, hein. Mais là, t'es vraiment quelqu'un qui, tu t'es dit mais c'est pas possible, je veux jamais m'en remettre en fait, hein. Moi j'ai ça, hein. Je pense qu'à mon avis, tu as vécu un truc là. Alors, ça peut être aussi des personnes qui étaient très amoureuses à un moment donné. Non, c'est pas ça. On me dit, il y a eu une peur de... Il peut y avoir eu des... Tu sais comment on dit des... comment ça s'appelle? Des menaces. Des agressions comme ça, à répétition comme ça. Comme si tu attirais en fait la poisse un peu, hein, on peut le dire. Mais en fait, tu devais le traverser pour que tu comprennes aussi que tout cela n'était que pour te montrer que tu y as droit, et tu as droit à quoi? À te permettre d'aller chercher de la fluidité, que la vie peut être douce. Tu avais à comprendre cela, que tu as apporté aussi ta sagesse et ta lumière dans cette famille. Bien sûr que tu as apporté énormément de peine, mais tu veux que je te dise, cette tristesse et cette nostalgie, elle revient d'une vie d'ailleurs, là, pour moi. Ouais. Et elle revient aussi de certaines mémoires qui sont bien au-delà de toi. Mais franchement bien au-delà de toi. Accepte le préjudice. Accepte le préjudice causé, tu comprends, parce que sans ça, tu ne pourras pas rééquilibrer les choses. Et là, les guides, ils te disent, le conseil qu'ils te donnent, c'est, tu as besoin d'aide. Ouais. Ose aller chercher de l'aide. Alors, ça peut être une séance médiumnique, ça peut être aller voir un thérapeute, ça peut être, viens me voir, moi je suis un médium dispatcher, aussi, au-delà de mes soins, d'accord? Je te dirai ce qui est bon pour toi de la part des guides. Le préjudice, c'est aussi, tu vois, je t'ai dit, on a le 8, on a le karma. Ici, il y a vraiment des grosses incompréhensions pour toi. Mais tu vois, là, on te dit, ton aide est entendue, en fait. Et c'est une question pour toi de constance et de droiture. On te demande un petit peu de faire l'arbitre, de sortir du terrain, si tu veux. Tu vois, laisse ça, là. Laisse. Parce que finalement, laisse ces gens qui se bataillent et qui veulent toujours avoir raison, en fait, tu comprends? Tu as besoin aujourd'hui d'énormément de sécurité, tu te sens dans le vide. Tu es proche du fossé, tu vois. Je vois quelqu'un comme ça qui marche au bord d'un fossé, tu sais, mais en fait, tu es en déséquilibre et tu crains le vide et tu as peur de tomber dans le vide comme ça et de te casser la marboulette, comme on dit. Pourtant, regarde, tu as des échanges qui arrivent. Là, tu as jeté une bouteille d'eau à la mer pour moi. Il y a une question aussi là vraiment d'insécurité profonde à l'intérieur de toi, ça t'a laissé des traces, d'accord? Ce que tu peux faire, c'est effectivement, eh bien oui, ça t'a mis en incertitude, mais regarde, l'heure est au bilan, tu vois? Là, ils veulent que tu relances le jeu en fait, hein? C'est une nouvelle chance pour toi là. Tu devais comprendre aussi que... Attends, je vais confirmer, mais c'est bien ce que... Ouais, parce que tu devais capter, si tu veux, que la purification, il fallait en passer par là dans ton épreuve, pour que tu puisses retrouver pleinement toutes tes richesses intérieures et tes ressources. Et en fait, tu es en train de les découvrir. Aujourd'hui, le truc, c'est que malgré l'enrichissement, si tu veux, tu as tellement, je pense, au fond de toi, un sentiment, voilà, c'est confus. Ton mental, il n'en peut plus. Ça a fait des nœuds énergétiques là.
même si ça fait partie de la route de la connaissance et du chemin de vie et de la libération. Les nœuds énergétiques, il faut les faire, il faut les identifier en fait. Et les identifier, là il te faut de l'aide. Alors soit je te dis un énergéticien, soit un thérapeute, vois où tu en es. Là on peut avoir du coup des projets qui vont se réveiller en toi. C'est en cours, c'est un peu confus peut-être, mais il n'empêche que tu vois, tu fais partie du tout et que là on est en train de te dire, eh ben bientôt, c'est peut-être déjà en cours. Regarde cette boîte. Là c'est toute la force et la puissance. Là c'est aussi la connexion avec le divin. Quand la coupe est pleine, on le remet. Et la vie, là, elle est en train de te le rendre. Et elle est en train de te dire, tu es assis sur une boîte en or, il faudrait peut-être l'ouvrir. On me montre la boîte qui est fermée pour l'instant. Tu comprends? Parce que, peut-être que, ouais, tu ne te permets plus. Tu as des dons qui sont insoupçonnés et insoupçonnables. Tu as très très mal. Tu as développé tes connaissances, en fait. Tu as été chercher aussi le sens de tes épreuves à un moment donné. Peut-être que ça a été bouillonnant pour toi. Il y a eu une effervescence émotionnelle comme ça. Il y a eu un débordement, un dépassement à un moment donné. Mais là, on parle d'un choc, tu vois. On parle d'un choc. Et ça s'est rejoué dans tes relations. Ouais. Attends, je vais aller plus loin parce que... Ouais, je vais aller plus loin avec celui-là. Je vais voir un petit peu ce que tu as... T'es un peu à fleur de peau, tu vois. Et ça, c'est quelque chose peut-être que tu as des débordements émotionnels comme ça. Va te faire aider pour tes émotions. Tu sais, c'est pas impossible. J'ai connu ça moi aussi, tu vois. Et je pense que tu es quelqu'un qui a fait écorcher vif en fait à la base. Ça a fait de toi aussi un peu un... J'entends quelqu'un qui est un peu sauvage, quoi, tu vois. Ouais, je te rassure. Hein. J'y suis passée. Et puis, c'est sûr qu'on ne revient jamais indemne de ce genre de choses. Ouais. Ne confonds pas l'humilité, peut-être que je l'avais déjà dit dans une autre guidance, mais ça revient là. Ne confonds pas l'humilité et l'ego mal placé. Tu peux avoir un ego vraiment là sous-dimensionné pour toi, là. Alors du coup, ça fait de toi quelqu'un qui est beaucoup dans la peur, dans l'angoisse, mais n'empêche que tu les affrontes et qu'il y a une mise en lumière comme ça, d'accord. Tu es quelqu'un qui a plutôt un regard juste en fait sur la situation. T'es plutôt quelqu'un de droit, tu vois. Et on te dit de passer à l'action là-dessus parce qu'aujourd'hui, tu as un gros décalage entre tes valeurs, parce que tu vois, c'est des mémoires d'émotions, des sentiments qui sont obsolètes. Mais en fait, tu es quelqu'un d'hyper riche. Et tu connais tes failles, tu les connais. Donc là, on te dit attention, l'humbleté d'accord, enfin l'humilité d'accord, la patience d'accord, mais... fonce parce que passe à l'action, parce que sinon tu peux rester bloqué comme ça dans tes peurs. Certaines peurs te bloquent encore, mais je te dis, tu arrives toujours à les dépasser toi. Et là tu peux avoir besoin aussi de quitter des environnements qui te stressent. Ta nature a changé. Tu as besoin de repos, tu as besoin de t'extirper de gens qui sont toujours dans le noir. Extirpe-en-toi, hein. Tu n'as pas à faire le sauveur de... Tu vois, tu es quelqu'un qui va aller loin, tu as besoin de retrouver goût à la vie, j'ai envie de te dire en fait. Goût à la vie, goût aux relations, et de passer vraiment à l'action dans le sens du respect aussi de ces parties de toi qui sont brisées à l'intérieur de toi. D'accord? Oui, on te confirme que ça a été des épreuves difficiles, que c'est un travail difficile, mais que c'est honorable parce que aujourd'hui, tu vois, tu as une libération karmique en ce sens. Et puis, tu vas vers des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses. À partir du moment où tu décideras aussi d'évacuer colère, ressentiment, d'accord? Et que tu écouteras pleinement ton intuition. Une intuition d'ailleurs auquel tu peux vraiment faire confiance, d'accord? Tu as besoin aujourd'hui de rester un peu chez toi. Ça fait un peu trop longtemps, on me dit que ça dure. Tu ne sais pas comment faire pour aller vers des nouvelles, un nouveau toi. Et du coup, vers l'autre. N'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as un homme, une aide en cours qui est là. Ça fait partie de ta destinée, cette rencontre. Elle est proche. Et ces épreuves que tu devais passer, tu vois, ils reviennent dessus. Tu as découvert à travers ce parcours, eh ben oui, le moins de naïveté. Voilà, on est moins naïf. On arrête de se voiler la face. Les guides te poussent à ça en tout cas. On arrête aussi de se dire qu'on est toujours tout seul dans son coin. C'est quelqu'un qui a développé sa spiritualité, là, à travers tes épreuves.
On a cette idée aussi de, tu as le pouvoir de transformer cette période, tu vois, et de la remettre à la source, là. Et tu peux même te libérer au niveau de ton corps, et pourtant ça te paraît impossible. Fais taire cette grosse voix qui est toujours en râler, j'entends, tu vois, voilà, qui a droit, mais c'est pas la faire taire pour l'oublier, c'est la faire taire pour la faire exprimer au contraire. C'est pour la faire taire, en fait, il faut la libérer, tu vois. T'as beaucoup besoin de récupérer de l'énergie, vraiment. Reconnecte-toi à l'énergie, vis là. Et puis, oublie-nous là cette position de sauveur mal placé, hein, c'est bon ça. Hein. Dis à fais tes comptes, hein. Fais tes comptes parce que ton nouveau départ, tu as le droit, permets-toi de le prendre. Permets-toi de le prendre. Tu vois, regarde, les communications arrivent hein, pour ça, hein, d'accord. Les solutions, tu les as, elles sont pas loin. Hein. Décide-le, d'accord. Vers quoi tu vas à partir de ça? Tu vas te libérer des pensées négatives, c'est possible ça, c'est possible. Et tu vas donc vers un renouveau au sentimental. Vraiment, tu vas vers un renouveau, tu vas renaître de tes cendres, tu vas reprendre plaisir. Tu vois, regarde. Mais du coup, ça te demande, franchement, là, fais-toi aider, je t'assure. Parce que si tu ressens le besoin, fais-le. Parce que si tu passes à l'action, regarde, tu auras le bénéfice dans 6 mois. Dans 6 mois à peine, à peu près. Tu vois, 4-6 mois, c'est rapide. Hein. 3-4-6 mois, c'est rapide. Solidarité, nouvelle personne. On retrouve aussi une place, tu vois. On se réconcilie là. Donc, tu as tout intérêt. Parce que vu le parcours que tu as mené là par rapport à tes peurs et inquiétudes, franchement, eh ben, l'apprentissage que tu as entre les mains, là, on me dit que c'est de l'or que tu as. C'est de l'or. Alors, bien évidemment, hein, c'est pas le... voilà, hein, il faut le temps aussi quand on traverse des choses super dures. Hein. Tu as su faire preuve de résilience et de force. Aujourd'hui, tu te sens très très seule. C'est comme si, tu vois, ça c'est toi, il y a une partie de vie qui est encore là. Mais du coup, c'est... Et dans le tout, comment je m'inscris dans ce bazar, en fait. Tu comprends? Il est possible que tes êtres chers... Voilà, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Tes êtres chers sont là, ils te protègent. Pour moi, tu es une âme, en fait, qui a besoin beaucoup de paix aujourd'hui, de paix de l'esprit. Mais tu es une âme qui, à mon avis, t'es descendue ici aussi pour que... Tu es dans un schéma de famille, là, à mon avis, qui est vraiment pas facile à capter. Tu vois, on te dit que cette fois, ça suffit. Tu as le droit de te choisir pleinement et tu as le droit de te reposer. D'accord. Demande, visualise les relations qui te seraient bonnes pour toi. Si tu n'as pas d'idéal, si tu bugs, alors c'est que ça doit se faire comme ça pour l'instant. C'est qu'il y a quelque chose qui est à comprendre et à laisser passer. Donc voilà. On m'a dit de prendre une carte pour de voir ton âme, ce qu'elle te donne, tu as le conseil. Je vais pas enlever le... C'est pas grave, on s'en fiche. Ne reste pas sur les déceptions. Tu as su te remettre en question. Ton âme, elle a besoin de ça aussi. La situation actuelle ou le conflit que tu vis, il est maintenant temps de le faire taire, en fait. Repense à tes agissements. On te demande de prendre ta part de responsabilité. Et quand c'est pris, c'est pris. Quand on reconnaît, on reconnaît. Tu vois, tu récoltes ça. Tu récoltes l'honnêteté aujourd'hui. Tu récoltes, mais t'en vois pas le bout pour l'instant. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu que tu as tant travaillé. Depuis bien longtemps maintenant, j'entends. Je rajoute ça si tu vois le texte. Tu sèmes et tu as travaillé très dur pour ça. Pour mener à bien cette libération. Pour mener à bien cette guérison. Et pour redimensionner ton donner-recevoir. Tu vois, ils me font comme ça. Ça, c'est pas moi, c'est eux. C'est acte. J'ai le droit ici de recevoir la lumière, la bonté, la compassion, l'écoute, l'empathie. J'ai moi aussi le droit de recevoir quelque chose de léger. J'ai le droit aussi de m'offrir de nouvelles relations et puis même de me dire que je vais arrêter de me mettre des limites parce que là, tu peux rencontrer quelqu'un, tu vois, qui peut te faire voyager. Voyager intérieurement, voyager aussi dans le sens de la matière. Ouais, ça te paraît impossible aujourd'hui, mais pourtant, toi, ton petit enfant, comment il est sur cette carte? Il est tout replié sur lui-même. Et ben alors, qu'est-ce qu'on fabrique là? On te demande d'ouvrir les yeux parce que tu as ta place. Et aujourd'hui, tu penses que tu n'as pas de place. En gros, tu penses que tu es dans une incarnation complètement foutue et pourrie et que tu ne sortiras pas de ton humble nostalgie.
chambre, regarde. Parce que tu n'es pas décidé pleinement et tu n'es peut-être pas prêt au niveau énergétique. Il me dit c'est exactement ça. Il me dit puis aussi psychologiquement. Voilà. Tu sais, quand on est au clair avec ses blessures, on compose avec ses peurs. D'accord ? Et puis, il n'y a pas de problème avec le fait de se sentir en insécurité ou avoir besoin comme ça d'être pleinement considéré. Parce qu'on te dit que c'est proche là. D'accord ? Les ennuis ont eu leur raison d'être, le trouble a sa raison d'être. Tu peux te faire confiance sur à l'été, il va se passer quelque chose. Tu peux te faire confiance sur tes acquis à l'intérieur de toi. Bien sûr que tu es brisé là. Tu vois, il y a eu un choc, un accident. Ça a pu, à mon avis, ça a été quelque chose de très difficile et douloureux. Vraiment. Le truc, c'est que tu es quelqu'un qui a cultivé énormément d'espoir. On t'a bousillé un peu pour toi à ton sens. Hein. On voit ton interprétation. Mais pour toi, c'est comme si on t'avait grignoté comme ça. D'accord ? Et là, tu es en train d'aller sur le chemin de retrouver ta lumière, en fait. Les différentes parties de toi où tu as l'impression d'avoir été un petit peu volé comme ça. D'accord ? Bon, à mon avis, tu as une grosse guérison de ton enfant intérieur qui est à faire, toi. Tu vois, ils me disent pas que. Ils me disent il y a aussi une période d'adolescence. Ouais, d'adolescence. Et il y a un décès dans ta vie qui t'a profondément choqué et tu t'es pas senti soutenu dans ta relation, justement. Voire même bien le contraire. Et ça t'a paru franchement... Parce qu'il y a eu un acte au niveau de la justice qui n'a pas été reconnu. Ouais, du tout. Qui n'a pas été reconnu. On te demande de lâcher. Le divin a entendu. On en reparlera de ça. Parfois dans la matière, il faut aller chercher autrement. Tu sais, j'en vois moi, des dossiers où j'en vois dans des situations, et j'en ai vécu aussi. Hein. Ouais, on te demande de prendre hauteur parce que tu verras que tu vas trouver le cadeau quand tu vas prendre hauteur et discernement. Tu as la réussite qui est vraiment pas loin. Tends la main du divin. Il a entendu les nouvelles. Relance les dés, tu vois. Le truc, c'est quand on est dans une attitude de prudence avec tout ce qu'on a vécu, on n'ose plus y aller. Tu comprends ? On veut bien relancer les dés, mais après on fait un peu 4 pas en arrière. C'est un peu l'image que j'ai. Et là, on te dit, ouais, ça fait partie du truc, mais tout d'abord, tu as part gagnant parce que le divin, il va te tendre le signe à partir du moment et la main, parce que là, c'est ça, c'est vraiment ça. Il sait où tu en es. Maintenant, les 4 pas en arrière, s'ils ont sa raison d'être, c'est pas grave en soi. Le principal, j'entends, c'est qu'ils y aillent, qu'ils osent en fait, qu'ils osent. Tu peux donc avoir, non seulement tu peux être dans la prudence, mais en plus, tu vois, avec ton karma qui a été quand même assez difficile et lourd, n'oublie pas qu'il y a toujours une charge positive. Et là, moi j'entends, c'est l'heure de te choisir, pleinement. Parce qu'en fait, quand on choisit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la vie te répond. Tu attireras quelqu'un qui sera dans la générosité et qui sera dans l'acceptation aussi de où tu arrives. Tu as une relation derrière qui t'attend, qui va être vraiment harmonieuse, généreuse, où tu peux espérer de la chaleur et de la simplicité. Tu vois, quelqu'un qui, là, tu as appris, pour toi, ça t'a coûté de recevoir du cadeau. Je pense que tu es quelqu'un qui t'est... Tu peux même avoir le syndrome, ce qu'on appelle de l'enfant battu, là, dans cette carte. Ouais, c'est ça. On me le confirme. On me le confirme. Que... tu es une âme qui a choisi ça, et en même temps, ce n'est pas pour te culpabiliser, loin de là. Parce que, en fait, il est vraiment prévu pour toi. Parce que là aussi, tu as traversé, je te dis, des moments où, je te dis, ça t'a rendu malade. Hein. Il y a des fois. Et je vois de l'hypo ou de l'hyper, tu vois. Ou voire même, ça nous a tellement... Tu sais, j'entends, ça m'a tellement écœuré que j'en ai vomi. Il y a des moments. Et tu l'as caché, ça. Il y a des fois. Donc là, ouais, tu vas vers une relation qui est plutôt chouette avec toi-même, et du coup, avec l'extérieur aussi. Ok ? Il dit, ça ne veut pas dire qu'ils ne rencontreront pas de trucs qui leur rappellent leur passé, parce que c'est partout. Rassure ta partie tout de suite et stop, tu vois, quand ça sera l'heure. Parce que des fois, j'ai l'impression que pour toi, c'est pas l'heure. Ben là, tu es en période de transmutation. Apprends à le faire si tu sais pas le faire. Ou viens me voir.
D'accord? Les techniques, ça se travaille et ça s'apprend. Désolée de dire travail, mais oui, c'est ça. Et à un moment, c'est ça, c'est l'apprentissage des choses. Voilà. Quoi vous dire? On continue? Ça suffira, on me dit, pour aujourd'hui. Tu peux éventuellement, s'ils me disent, demande un conseil de... Ouais, attends. Tu peux être en fort déséquilibre parce que il est difficile pour toi dans ta solitude de faire des choix, en fait, aujourd'hui. De savoir ce qui est bon, juste ou pas juste, en fait. Et parce que toi, tu crois, regarde, il y a l'adversaire qui sort, en fait. Il y a ton ego qui te joue des tours. Mais aussi, tu vois ce que je te dis? Il est probable, regarde, il est vraiment probable ici que tu aies rencontré dans ta vie, tu vois, tu étais entouré d'ancêtres ou d'une perfidie, ça s'est rejoué, ça s'est rejoué, ça s'est rejoué. Des gens qui étaient, alors, addiction, l'alcool, mauvaise intention, mais l'alcool, pas de la bonne consommation, non, 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 non. Et tu peux porter ça en toi, tu vois, et tu le sais. Donc en fait, c'est aussi, on me dit, voilà, j'ai pas des gens qui sont, ils sont pas sur la bonne, comment dire, ils sont pas tellement dans la lumière, quoi, tu vois, voilà. Sois honnête. Ça t'a permis aussi de trouver ta puissance, ta force, ton élévation spirituelle. Et on te demande aussi, il y a une forme de renoncement aujourd'hui, tu vois. Mais en fait, ça a tellement été difficile pour toi qu'aujourd'hui, tu as réellement, mais réellement besoin d'être entendu et de silence. Ouais, ton âme a besoin, tu vois, de tout ce qui est peut-être musique douce, tout ce qui t'élève en fait. Musique douce, jouer de la musique. Il y a des schémas qui se rejouent encore chez toi. Et en fait, tant que tu n'accepteras pas le fait que... je pense que tu t'empêches aussi aujourd'hui d'être heureux pleinement, tu vois. Tu ne vois pas l'enseignement sur le coup, mais ça se comprend. Attends, ça se comprend. Des fois, un enseignement, ça prend du temps pour l'ingérer, le digérer et le comprendre. Ça prend vraiment du temps. Quand on dit du temps, c'est pas le lundi pour le mardi selon ce que tu as vécu. Ça peut être toute une vie. Il y a des choses, j'ai mis 20 ans pour capter, tu vois. Et encore, c'est pas encore parfait. Non, il reste quelques... C'est ainsi, on fait avec, tu vois. Donc voilà, en tout cas, je peux te dire que tu as l'amour à partir du moment où tu ouvriras les portes, où tu décideras de sortir de cet isolement et quelque part d'arrêter de bouder. Il est probable que tu... Ouais, d'arrêter d'un peu de bouder la vie. Mais il est probable ici, là aussi, que tu sois le genre de style de dame qui... comment dire? Tu as un livre ouvert, en fait. Du coup, tu repères quand ça sent mauvais, mais en même temps, tu vas dans le piège encore, parfois. Tu vois? Mais encore une fois, ne t'en veux pas parce que c'est quelque chose... qui s'est rejoué, ton être, il sait peut-être pas faire autrement. Et il y a une dynamique comme ça où, eh bien, je pense que tu es tombé dans des relations qui te peinent comme ça, qui ont été vachement, tu es tombé dans une famille qui profitait ou qui n'était pas claire là-dessus. Hein. En tout cas, j'espère que cette guidance te parlera. Et il y a du beau qui t'attend derrière. Hein. Il y a du beau. Tu as certainement beaucoup donné, tu as l'impression d'être là, il y a une notion de sacrifice comme ça, de sacrificiel. Et on me dit, il y a de la sacralisation peut-être à effectuer. Voilà, tu vois, ton guide, il le confirme, il est là. Tu verras bientôt, tu auras un équilibre et il y aura une issue pour toi. Tu vas voir plus loin. Ok ? Et là, tu vois, il y a tout le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité, de la philosophie, etc. etc. Donc voilà, en tout cas je te laisse à 33, quelque chose comme ça, eh bien c'est parfait, tu vois, tu es accompagné et tu es guidé. Je te souhaite une très belle continuation, une belle élévation, courage à toi, et puis n'hésite pas à prendre un rendez-vous, si je peux t'éclairer, ça sera avec joie et bienveillance. Ah ciao, prenez bien soin de vous.